Salut les fraudes. Ça va les amis? Les Bleuets s'imposent en Bosnie grâce à un but de Cherki et Kalimundo. Les gars, ceux qui ont vu le match, moi j'ai pas pu le voir. Ça a donné quoi les gars? Le match c'était pas mal ou un peu compliqué? Après là-bas ça doit pas être évident de jouer aussi, donc après pour le moment bon c'est un sans faute. Ouais, début parfait, France 4-1, 0-4, 1-2, donc pour le moment rien à dire, on verra sur la durée, mais ça gagne hein. Puis bon il y a eu pas mal de buts et tout dans l'ensemble, donc c'est bien. Kylian Mbappé buteur, ouais sur le centre de Klose, la reprise fort là sur le goal, mais il a vu qu'il est à bout portant entre guillemets, il a mis assez fort et le goal il arrive pas trop à la prendre. Klose les gars c'est bien hein. Après moi comme j'ai dit les gars je veux pas trop m'enflammer hein, parce que Klose il fait un vrai bon match et on a vu qu'offensivement il a beaucoup apporté et tu vois même Coman c'était bien parce qu'aussi là t'as un latéral plus offensif, normalement t'as soit Pavard t'as soit Koundé de son côté, donc forcément offensivement c'est plus compliqué, mais pour le coup là Klose il a vraiment apporté et tout, mais c'est, on en parlait la dernière fois en live, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, tu vois, les gens ils enterraient Klose, là il fait un bon match et ça y est, ça doit être le titulaire indiscutable à droite. Attendons de voir, etc. et tout, en fonction de l'adversité, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Mais c'est vrai que en tout cas, on est content pour lui, tant mieux. Et lui, en tout cas, on sait qu'offensivement, voilà, ça peut être très bon. Il fera un très bon début de saison. Au niveau de sa qualité de centre, c'est très bien aussi. Donc voilà, tant mieux. Mais on verra, tu vois. Il faut pas être si catégorique après un retour et un match comme ça, je pense. C'est juste ça, quoi. Kylian Mbappé inscrit son carton. Putain, lui, par contre, attend 24 ans. Putain, les gars, il va finir avec combien de buts? Il va être pas loin des 100 buts à la fin. Hein. Il sera pas loin des 100, ouais, autour des 100, quoi. Après, on sait pas, peut-être qu'il peut y avoir une blessure un jour, tu vois, qui te nique pendant un moment, donc c'est pour ça que c'est dur à anticiper, mais en tout cas, oui, il est parti pour être vers les 100, quoi. Le doublé de Kylian, le but est vraiment beau. C'est avec qui? Rabiot qui combine, non? Et ouais, là, l'enroulée est très belle. L'enroulé est très belle. Mais après, de toute façon, c'était sûr. Il n'avait pas marqué depuis quoi 4 matchs, je crois. C'était sûr que bon, ça allait le faire. Puis en équipe de France, il est heureux. En équipe de France, pareil, on en parlait la dernière fois. Il est arrivé, il a le sourire, il est content de retrouver ses potes. Il sait qu'il y a une équipe de très haut niveau autour de lui. Il sait qu'il aura des très bons ballons, etc. Voilà, c'est rodé, quoi. Il sait qu'il est dans la meilleure nation. Donc il est bien en équipe de France. Le truc, c'est qu'au PSG, ces derniers temps, il est dans sa période où il fait un peu la gueule, tu vois. C'est même pas qu'il joue mal, peu importe qu'il marque ou pas, tu vois. Tu peux pas marqué et bien joué, mais tu le sens, il fait un peu plus la gueule parce que je pense qu'il se rend compte de certaines faiblesses encore une fois de l'équipe et ça le frustre, quoi. Stat effrayante du Portugal depuis l'arrivée de Martinez, 7 matchs, 7 victoires, 2 petits buts encaissés, 27 buts inscrits, qui peut les arrêter? Après les gars, moi je crois que je vous avais déjà demandé, pour ceux qui suivent, apparemment dans le jeu c'était pas toujours ouf encore. Enfin au début avec Martinez ça prenait pas de but, mais ceux qui regardent les matchs ils me disaient que c'était pas forcément tout le temps transcendant, puis j'ai pas l'impression qu'ils ont joué énormément de grosses nations, non? Je sais pas si tu peux comparer, tu sais, avoir un vrai avis, non? Ouais, ils ont pas une poule de ouf, quoi. Après, ils ont une belle équipe, mais t'es toujours déçu quand tu les vois jouer en général. C'est pour ça que j'attends de voir contre des gros adversaires, parce qu'ils ont une équipe de malades à la base sur le papier, mais t'es souvent déçu, quoi. Vous savez, l'équipe de France se qualifie pour l'Euro. La France décroche sa qualification avec 100% de victoire, c'est 6 matchs disputés. Coup d'envoi de la compétition le 14 juin, putain, ça va arriver vite, hein, putain. Officiel, la Belgique se qualifie pour l'Euro. Les gars, les Belges, ça dit quoi aussi? Sur la campagne, etc. Parce que là, on sent qu'il y a un renouvellement, parce que pendant longtemps, on a eu la même ossature, etc. Là, ces derniers temps, il y a des changements, etc. Donc qu'est-ce que ça donne? On est naze en défense. La défense vous rassure pas? Ok. Après j'ai l'impression que devant et tout, après vu qu'il y a Openda, il y a Doku qui sont en train d'émerger, etc. T'as Lukaku, ça a l'air de bien aller avec l'équipe. Au milieu, bon, il y a du monde. C'est vrai que c'est derrière où ça semble. Parce qu'avant il y avait comment Vertonghen, il y avait Vertonghen, Alderweireld, c'est toujours Tiketa qui avait une base, quoi. Maintenant t'as qui? Ouais, t'as Faes, t'as Théat, etc. T'as qui? Faes, Théat, Vertonghen, Faes, Castagne. Et Vertonghen, les gars, ça dit quoi? C'est encore au niveau ou genre il y a pas mieux en soi? De toute façon, il y a pas mieux. Ouais, toujours bien, ok. Quel bleu vous a le plus impressionné ce soir? Bah Mbappé, de toute façon, il met le doublé et franchement, les buts sont sympas, surtout le deuxième. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, les gars? Klose, bah pour le coup, on attendait beaucoup Klaus, donc il fait un vrai bon match, puis il est décisif sur le premier but, donc voilà. Mais Tchouaméni, j'ai l'impression que ces derniers temps, très bien aussi, ouais. Tchouaméni, t'es rarement déçu, il a un niveau moyen ces derniers temps qui est très bon. Coman était bien aussi, mais les gars, Coman, souvent on l'a vu décevant en équipe de France, tu vois, pas aussi impactant qu'au Bayern, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait côté gauche quand t'as Hernandez avec Mbappé, tu sais, c'est un côté offensif, tu peux combiner avec ton latéral, ça fait mal. À droite, les gars, comme on disait, pour ça que peut-être même Dembélé, etc., tu sais, à droite, ça défend plus qu'à gauche, donc c'est moins offensif, mais là, quand t'as Klose du même côté que Coman, bah forcément, ça te donne plus de possibilités devant, tu vois. Colomboigny descend, mais c'est pour ça que les gars, pareil, on en parlait la dernière fois, Giroud, ça reste l'option
l'option la plus sûre aujourd'hui et la plus complémentaire du reste. Pour moi, sauf catastrophe à l'Euro, on aura notre Gigi titulaire, quoi. Moi, franchement, ça reste la valeur la plus sûre. Hein. Surtout avec les joueurs qu'on a autour, en plus. Tu vois, on a déjà de la vitesse autour, etc. Donc, avoir un joueur comme ça qui peut jouer en pivot, qui est bon de la tête, etc. Et voilà. C'est Gigi, tu vois, il déçoit pas, quoi. Il déçoit très rarement. Donc, non seulement le Japon est imbattable en ce moment, mais en plus, ils mettent des... Ouais, le Japon, les gars, ils sont sur une série de ouf. Ils avaient battu qui il y a pas longtemps? L'Allemagne, ils tapent tout le monde, ouais. Ils sont sur une grosse série, eux. Hein. Et c'est qui que la Corée? Ils ont battu aussi. La Corée est pas mal aussi. Ils ont battu qui, là? Je crois que c'était sur un bon truc aussi. Oh ouais. Ouais, mais de toute façon, Japon, Corée, etc., on sait, ça joue. Il y a des bons joueurs. Hein. Tu le sens, ça monte tout le temps un petit peu en puissance et tout. Tu vois. A désormais marqué 73 buts en sélection depuis l'âge de 30 ans. Ça te prouve la longévité du mec. Aucun joueur n'a mis autant de buts à son âge dans l'histoire des sélections suivantes. La Statosef. Mais non, mais ça te montre la longévité du mec et que même après 30 piges, le nombre de buts qu'il marque, c'est irréel comparé au commun des mortels. Tu vois, les mecs, ils arrivent même pas sur toute une carrière à marquer la moitié des buts qu'il a mis après 30 piges. Le mec. Lequel, selon ça, j'avais répondu la dernière fois au tweet, les gars, ça me saoule ces questions de sous-côté sur côté. N'importe quel mec qui suit normalement le foot sans être assidu de fou, il connaît le niveau des deux, tu vois. À partir de ce moment-là, ceux qui vont sous-côté sur côté des joueurs comme ça, c'est des footix. C'est des gens qui suivent pas le foot, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ils connaissent le nom ou quoi, mais ils voient pas les matchs. Donc c'est une autre chose. Mais bon, ça a pas d'intérêt. Ça a aucun intérêt, on s'en fout, tu vois. C'est normal si les mecs regardent pas les matchs régulièrement. C'est logique, tu vois. Quand Cooper réalisait... Ah oui, c'est avec la tête sur la barre, ah ouais. Franchement, c'est incroyable. Même Rivaldo derrière, là, ce truc, il est ouf. Et l'arrêt derrière, c'est ouf. Ah non, incroyable. Pulisic buteur, ouais, ils ont perdu 3-1 après, mais il est beau le but de Pulisic, je l'ai vu, il est vraiment beau. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait un très bon début de saison. Mais avec Milan, il n'y a pas grand chose à dire. Si l'Allemagne n'avait pas été pays hôte et donc automatiquement qualifiée, pensez-vous qu'elle aurait pu ne pas se qualifier? Franchement, avec cette Allemagne, depuis quelques temps, on est en sueur. Ils sont bancals, mais bon, oui, vu le niveau des poules, c'est les deux qui passent. Il y a les meilleurs troisièmes aussi. J'ose espérer qu'ils se qualifient, Mais en vrai, ils auraient pu être dans une poule. Tout dépend du tirage, tu vois. Dans une poule un peu bancale, vu ce qu'ils font depuis quelques temps, une poule avec un peu d'adversité, tu sais, ça aurait pu être pas simple. Mais bon, je pense que ce serait qualifié quand même. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ils ont été cata. Hein. Nous sommes à J-15 du Ballon d'Or 2023. Entre ces deux hommes qui méritent réellement de l'emporter, les deux mériteraient de l'emporter, mais Messi légèrement plus. Allez, Messi l'aura de toute façon. L'année Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, meilleur joueur, on le dit, on le répète. Messi, il mérite son Ballon d'Or et de toute façon, on sait qu'il l'a. Joyeux anniversaire à Ozil qui fête ses 35 ans. Quelle version d'Ozil avez-vous préférée, celle du Real ou celle d'Arsenal? Ah, en vrai, il a eu des très bons passages aux deux, hein. Pas évident en vrai. Puis après, il faut voir l'équipe autour aussi. Hein. Moi, en vrai, je dirais peut-être Arsenal. La réponse de Zlatan quand un journaliste compare la talonnade de Léo face à Newcastle avec celle de Balotelli. Ah, mais il l'a foiré complet, Léo. Non, Balotelli, c'est du foutage de gueule. C'est autre chose. C'est incomparable. Si Léo marque, c'est un génie. Car seul un génie sait quoi faire une situation. C'est pourquoi Léo est sur le terrain et Balotelli en tribune. Non, mais Balotelli, les gars, c'était du foutage de gueule ce qu'il avait fait en match amical, là. C'est un manque de respect. Léo, lui, c'est foiré, il s'est embrouillé dans sa tête, c'est foiré, tu vois. Lui, Balotelli, c'était du foutage de gueule. Oh, mais là, il l'a détruit, là, par contre.